Dans le texte de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43, il y a 3 paraboles qui nous parlent de l'avènement du royaume. Il faudrait dire que ces paraboles nous invitent à la grande patience et respect du temps de Dieu. On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu est là. Pourquoi Dieu tarde-t-il à établir un royaume de justice et de paix, et où il n'y aura plus de souffrance, de larmes et de douleur? Dans ce texte, Jésus parle du royaume des cieux, et déjà nos yeux se lèvent vers le ciel et l'au-delà, et pourtant il prend une image qui nous ramène vers la terre et l'aujourd'hui. Le royaume des cieux n'est pas au ciel, il n'est pas pour demain, il est sur terre et présent dès aujourd'hui parmi nous. Le grain tombé en terre dont parle Jésus, c'est son propre corps, sa propre vie donnée pour nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Nous n'avons pas à attendre, nous n'avons pas à veiller pour que le Seigneur Dieu vienne parmi nous. Il est là, présent dans notre monde et vivant dans le cœur des croyants. Alors, pourquoi l'Évangile nous invite-t-il à veiller et à prier pour hâter l'avènement du royaume? Il nous parle du bon grain semé en terre, de la graine de moutarde, du levain dans la pâte. Le royaume des cieux, au début, ressemble à une graine de moutarde et n'est pas plus visible que du levain dans la pâte. Le temps du royaume est le temps de la patience, de la maturation. Il se déploie petit à petit comme la graine de moutarde jusqu'à emplir la terre et le ciel. D'un petit groupe de disciples effrayés et épeurés lors de la Passion, le royaume a cru et s'est développé au cours des siècles. Cela n'a pas été sans mal et il y a beaucoup d'ivraies au milieu du bon grain. L'ivraie de nos guerres, de notre violence, de notre égoïsme, de notre orgueil, de nos impatiences. Le chrétien croit dans le sens positif de l'histoire. Il croit qu'hier n'était pas mieux que demain. Il croit que le royaume grandit jour après jour dans le cœur des hommes et des femmes. Bien souvent, comme les serviteurs du Maître, nous ne voyons que l'ivraie, et cela nous obsède. Il faut parfois ouvrir les yeux pour voir que la plante est bien là, en train de pousser au milieu des mauvaises herbes. La faiblesse de notre foi dans la construction du royaume est grande. L'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans notre monde, qui donne l'eau du baptême, le soleil de la résurrection, la terre de la bonne nouvelle et des Écritures, pour que le royaume croisse et se multiplie. Le royaume a aussi besoin de notre foi pour grandir et se multiplier. C'est la foi des croyants qui porte le royaume à l'aide à grandir. Ce sont nos prières dans notre vie. Nous sommes signes du royaume. Nous sommes le bon grain qui doit porter du fruit. Le royaume ne se construit pas sans nous, mais avec nous. Il y a besoin de nous pour se rendre visible aux yeux du monde et que la justice et la paix ne soient pas prises à la légère. L'Esprit de Dieu travaille, mais il a besoin de notre foi pour réaliser son œuvre.
Il me semble que ce serait si facile d'accueillir dans nos vies la merveille de ce royaume en croissance. Cessons d'être des sceptiques, critiques et déprimés. Regardons ce qui est en train d'advenir et aidons-le à devenir grand et beau.